Le métier d'ambulancier, c'est de prendre en charge un patient dans les meilleures conditions pour l'emmener de son domicile à une consultation ou alors de le ramener de sa consultation à son domicile. La deuxième mission des ambulanciers, c'est de répondre aux appels du centre SAMU 15 pour pouvoir prendre en charge des patients qui sont en détresse, leur donner et leur prodiguer les premiers gestes de secours et les premiers soins et les emmener dans un établissement adapté à leur état de santé pour qu'ils soient pris en charge le plus rapidement possible. Les lieux d'exercice d'un ambulancier, c'est des sociétés privées d'ambulance et un ambulancier peut également exercer au sein du SMUR dans une unité hospitalière. La formation se constitue de 801 heures au total. Elle se passe aussi bien en théorie, donc cours magistraux, que pratique. Et il y a également des stages. Il y a trois stages différents. Les cours magistraux représentent à peu près un peu plus de 500 heures et les stages représentent un peu plus de 200 heures. Il y a 3 stages à faire dans ce cursus. Il y en a un en urgence SMUR qui dure 2 semaines. Il y en a un en unité de soins qui dure 3 semaines. Et après, il y a dans une société d'ambulance qui dure 2 semaines. Il y a l'état clinique du patient pour pouvoir assurer les missions SAMU suite aux appels 15. Il y a l'hygiène qui regroupe l'hygiène des brancards, du matériel, mais également pour éviter les transmissions croisées. Et on a également l'obligation depuis le nouveau décret de prodiguer les soins de confort, c'est-à-dire de mettre au propre le patient. Nous n'avons pas le droit de transporter un patient souillé, nous devons le mettre au propre. Il y a tout ce qui est manutention pour protéger notre dos et savoir se positionner pour pas que nous nous fassions mal. Il y a la communication qui est très importante auprès d'un patient pour le rassurer. Il y a tout ce qui est législation, des cours magistraux qui portent sur le corps humain, sur la biologie, ce qui permet de comprendre le fonctionnement du corps de façon à pouvoir après détecter lors de nos bilans les anomalies que présente le patient en cas de détresse et pouvoir les transmettre au SAMU le plus rapidement possible pour une bonne prise en charge. Et il y a les transmissions également. Les transmissions, c'est remplir une feuille SAMU pour pouvoir faire un bilan correct et dans le bon ordre au SAMU de façon à ce que la prise en charge, quand on arrive dans l'établissement de soins, soit faite dans les meilleures conditions et correctement. Mes motivations pour être ambulancière, c'est un besoin d'être auprès des gens, de pouvoir leur venir en aide, être présente, leur redonner un minimum de sourire quand ils en ont besoin. Et j'avais aussi une envie d'être présente au niveau de l'urgence, de pouvoir donner les premiers secours et être active, on va dire, au niveau de leur santé, afin de pouvoir les aider au maximum, quoi. Moi, ce que j'ai aimé dans la formation, c'est déjà l'encadrement. On a un super encadrement. On est très épaulé par nos formatrices ainsi que notre directeur. Moi, j'ai eu à l'occasion à plusieurs reprises besoin de faire appel à mes formatrices pour pas réexpliquer le cours, mais savoir un petit peu faire le tri dans ce qu'il faut apprendre, pas apprendre, parce qu'il y a tellement d'informations que tout n'est pas forcément à apprendre. Elles sont toujours disponibles. Au niveau de la pratique, c'est pareil. Quand on avait besoin de réviser et de leur demander de venir nous contrôler pour être sûr qu'on fait bien les mouvements et tout ça, elles étaient disponibles. Tout ce qu'on apprend, enfin, c'est une formation très riche en apprentissage. Il faut être très motivé. La motivation, c'est le mot d'ordre. Il faut être acteur de sa formation. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre parce que c'est tellement d'informations qui nous arrivent dans tous les sens. Tant qu'on apprend, la formation sera réussie. Mais il faut vraiment donner du sien et vraiment être acteur, quoi.